je vais vous présenter ma contribution sur la gestion des spatio-temporels des oiseaux du sous-bois de la forêt du parc national du Bonco. Cette présentation se fera en français. Toutefois, les traductions en anglais ont été mises en bleu et en italique. Après chaque version française vient une version anglaise. Donc, pour ce qui est de la distribution spatio-temporelle des oiseaux du sous-bois de la forêt du parc national du Bonco, il faut dire en introduction que la conservation de la biodiversité est mondialement reconnue et les écosystèmes forestiers sont considérés comme le berceau de cette diversité biologique. Et dans la composante de ces écosystèmes forestiers figurent les oiseaux qui représentent 70% des vertébrés. Les oiseaux sont également de bons bioindicateurs de la santé écologique de ces écosystèmes forestiers. En plus d'être de bons indicateurs de ces écosystèmes forestiers, les oiseaux ont un rôle important dans la santé humaine et animale, la sécurité alimentaire et ont un rôle socio-économique important. Toutefois, les écosystèmes forestiers et leurs ressources sont vulnérables face aux pressions anthropiques croissantes que connaissent ces milieux. Pour donc faire face à la dégradation de ces milieux, la création d'aires protégées est préconisée pour préserver la biodiversité. C'est dans cette optique que la Côte d'Ivoire a mis en place un important réseau d'aires protégées avec 8 parcs nationaux et 9 réserves naturelles. Parmi ces aires protégées figure le parc national du Bonco, un garant indispensable pour la régulation et l'équilibre microclimatique. En effet, le parc national du Bonco est un puits de carbone avec 293,61 tonnes de carbone par hectare. Il représente également un réservoir hydraulique avec 40% d'eau potable pour la ville d'Abidjan. Il est aussi le poumon vert de la ville d'Abidjan avec des activités sportives et récréatives importantes. La faune du parc national du Bonco est diversifiée et parmi cette faune se trouvent certaines espèces d'oiseaux dont certains sont inféodés au sous-bois. Le PNB constitue de ce fait une aire protégée indispensable pour le bien-être des populations abidjanaises et pour la protection des espèces sauvages. Toutefois, définir une aire comme protégée ne garantit pas sa sécurité, car il existe encore de fortes pressions anthropiques incessantes et préoccupantes sur le PNB et ses ressources naturelles. Nous pouvons voir à travers les images que présente cette diapositive les habitations humaines, les pressions liées au braconnage, les pressions liées au prélèvement de végétaux. Il y a donc nécessité d'efforts constants pour protéger le parc national du Bonco. Pour ce faire, les données relatives à la distribution des oiseaux du sous-bois seraient un moyen efficace pour la connaissance de l'état de conservation de ce parc. Les oiseaux du sous-bois, espèces plus sensibles à la perturbation de leur habitat et plus exposées au risque d'insection, sont également soumis à des variations spatio-temporelles, ce qui suscite donc des études à mener sur ces espèces indicatrices de l'état de santé de leur milieu de vie. Aussi, le sous-bois des forêts est un milieu avec des activités écologiques et biologiques importantes.
pour cette étude, nous sommes fixés comme objectif général de connaître le peuplement des oiseaux du sous-bois de la forêt du parc national du Bonko et leur distribution spatio-temporelle en vue d'une meilleure conservation de ces espèces et leur habitat. Pour ce faire, nous nous sommes fixés deux objectifs spécifiques. Celui de décrire la structure du peuplement des oiseaux du sous-bois de la forêt du parc national du Bonko et de déterminer la distribution spatio-temporelle des oiseaux du sous-bois de ce dit parc. Où avons-nous mené notre étude? Notre étude a été menée au parc national du Bonko, qui, pendant que nous menons nos études, avait une superficie de 3474 hectares, avec une faune très diversifiée. Et ce parc est soumis à un climat de type subéquatorial à 4 saisons. Il est localisé à Abidjan, entre les communes de Yopougon, de Cocody, la commune d'Atekoubé, la commune d'Adjamé et la commune d'Aboubou. Pour mener à bien notre étude, nous avons utilisé du matériel et des méthodes. Quels sont donc le matériel et les méthodes utilisées pour cette étude? Un GPS de type Garmin 60C SX a été utilisé pour géoréférer toutes les positions que nous avons occupées, ainsi que les positions de nos différents sites d'échantillonnage. Un appareil photographique pour les prises de vue, un guide d'identification des oiseaux pour l'identification des oiseaux comme son nom l'indique. Aussi, des filets japonais ont été utilisés, dont une image vous est présentée à travers cette figure. Un filet japonais tendu dans le sous-bois de la forêt du parc national du Bonko avec des pêches. Nous avons pour ce faire utilisé des tiges de bambou par moment ou bien des tiges de palmier pour dresser nos filets dans le sous-bois du parc national du Bonko. Pour cette étude, nous avons procédé au choix des habitats dans lesquels nous avons mené notre étude. Et sur la base de certains critères tels que la physionomie des habitats, la accessibilité des stations des habitats en toute saison de l'année, le type de traitement sylvicole, tel que décrit par Deconning en 1983, il faut dire que le Bonko a connu différents types de traitements sylvicoles pour des aménagements. Et donc, pour cette étude, nous nous sommes basés sur ces différents types de traitements sylvicoles. Et sur la base de ces types de traitements sylvicoles, 8 habitats fixes ont été choisis dans le parc national du Bonko. Dans ce tableau-ci, nous présentons les quelques caractéristiques des habitats dans lesquels nous avons fait nos échantillonnages. Nous avons l'habitat H1 qui est un habitat très anthropisé. L'habitat H2 qui est constitué de mosaïques de forêts, dont des forêts de terre ferme, des forêts marécageuses, forêts périodiquement inondées. Une mosaïque de forêts également a été observée dans l'habitat H3 avec des jachères et des bambouseraies. Dans l'habitat H4, nous avons eu affaire à une forêt de terre ferme avec présence de jachères. Et cette forêt a été désignée comme forêt secondaire jeune. Dans l'habitat H5, nous avons également une forêt de terre ferme dont la moitié a été plantée. C'est-à-dire que cette portion de forêt du PNB a subi plusieurs types de traitements sylvicoles avec des plantations d'espèces de valeur commerciale. Dans l'habitat H6, nous avons des forêts, une forêt de terre ferme qui n'a pas été perturbée, du moins qui n'a pas été aménagée, qui n'a pas connu de traitement sylvicole. Dans l'habitat H7, nous avons une mosaïque de
forêts avec différents types de méthodes sylvicoles, dont la régénération naturelle. À l'habitat H8, nous avons une forêt sur terre ferme qui est bordée par le cours supérieur de la rivière Bonko. Nous présentons la disposition des habitats au sein du parc national du Bonko, avec l'habitat H8 qui est à l'extrême nord de ce parc et l'habitat H1 qui se trouve au cœur de ce parc avec des habitations, comme on l'a dit, humaines et plusieurs autres types d'activités anthropiques s'y déroulent. La méthode utilisée pour cette étude concernant l'échantillonnage des oiseaux a été la méthode de capture, marquage, recapture. Pour ce faire, 2 jours consécutifs de marquage, de capture et de recapture ont été réalisés par habitat et par mois. C'est-à-dire, dans un habitat donné, nous avons pris le soin de dégager des layons pour l'installation de nos filets. Et quand les layons ont été dégagés, à la veille de chaque session de capture, nous avons installé des filets. 105 mètres de filets ont été installés à la veille de chaque session de capture et ces filets sont restés fermés. Et le jour de capture, ces filets ont été déployés de 6 heures à 18 heures, soit 12 heures d'ouverture par jour de capture. Ces méthodes ont été réalisées selon Fotso et Yao Kokore. Aussi, pour éviter de laisser mourir les individus capturés et de moins perturber notre habitat de capture, des visites régulières ont été réalisées avec une fréquence d'1 heure entre 2 visites. Les résultats obtenus au cours de notre collecte de données nous ont permis de réaliser certains calculs dont les expressions mathématiques vous sont données ici. Il s'agit, entre autres, de la richesse spécifique, de la fréquence relative, de l'indice de Shannon-Miller et de l'indice d'équitabilité. Aussi, le peuplement obtenu a été caractérisé selon différentes normes. Il s'agit de l'habitat préférentiel, du statut biogéographique, du groupe trophique, de l'endémisme des espèces selon Fishpool-Evans, du statut de conservation selon UCN et de la catégorie d'abondance selon Thiollet 1986. Aussi, pour la comparaison des données obtenues entre les habitats, les saisons, les mois et les tranches horaires, des analyses statistiques ont été réalisées avec le test de Krikals-Wallis. À cet effet, le logiciel Statistica 7.1 a été utilisé. De tout ce qui découle, quels sont les résultats et la discussion obtenue pour cette activité réalisée dans le parc national du Bonko. Il faut dire que les sessions de capture nous ont permis d'obtenir 53 espèces de 24 familles et 9 ordres. Et parmi ces espèces, les espèces non passeriformes ont eu 14 espèces de capturées. Les espèces passeriformes ont eu 39 espèces de capturées. Quant à l'endémisme des espèces, 33 espèces inféodées au biome des forêts guinéo-congolaises ont été capturées. Toutefois, toutes les espèces capturées sont de préoccupation mineure sur la liste rouge
de l'UICN. Concernant le statut biographique des espèces, 51 espèces capturées sont résidentes et 2 espèces sont à statut biographique mixte, c'est-à-dire résidentes et migratrices intra-africaines. Quant à l'habitat préférentiel des espèces, 22 espèces capturées sont de forêts primaires, 19 espèces sont de forêts secondaires, 9 espèces sont de milieux ouverts, 3 espèces sont à habitat mixte. Pour ce qui est du groupe trophique, 4 espèces capturées sont carnivores, 2 espèces sont frugivores, 8 espèces sont granivores, 28 espèces sont insectivores, 2 espèces nectarivores, 7 espèces omnivores et 2 autres espèces sont à statut trophique mixte. Pour ce qui est de la catégorie d'abondance, basée sur la fréquence relative des espèces, 22 espèces capturées sont rares, 10 espèces sont régulières, 15 espèces sont accidentelles et 6 espèces sont dominantes. Sur les quelques diapos qui vont suivre, nous vous présenterons quelques espèces capturées dans le sous-bois. Excusez pour la qualité des photos du fait des doigts, parce que ces espèces, c'est au filet que nous avons pris et pour les photographier, nous avons été obligés de les tenir par les doigts. Nous avons ici Tutu brémeri, qui est une espèce résidente de forêt primaire de la famille des Colombidés. Nous avons Krininger babatus, une espèce résidente de forêt primaire de la famille des Pycnonotidés. Nous avons Neococyphus poincis, une espèce résidente de forêt primaire de la famille des Sudidés. Nous avons Spermophaga hematina, une espèce résidente de forêt primaire de la famille des Estréidés. Nous avons ici Campetera nivosa, une espèce insectivore de la famille des Piscidés. Nous avons Bleda syndactylis à la figure 9. Cette espèce est une espèce insectivore de Pycnonotidés. Nous avons Fraseria oclita, espèce insectivore des Muscicapicidae. Nous avons Placeria castanea, espèce insectivore de Plastéréidés. Nous avons ici Baepogon indicator, une espèce de Pycnotidés rare dans le sous-bois et dans les captures réalisées. Nous avons ici Cyanomytra olivaceus, espèce de nectarinidés dominante dans le sous-bois du parc national du Bonco. Que dire de la diversité écologique du peuplement des oiseaux selon les habitats? Dans les 8 habitats échantillonnés, l'habitat H1 a eu la plus grande valeur de la richesse spécifique, quand l'habitat H6 a eu la plus faible valeur de cet indice. Quant à l'abondance des espèces, l'habitat H1 a encore le plus grand nombre d'individus capturés, quand les habitats H5 et H7 ont eu le plus faible nombre d'individus capturés avec 171 individus chacun. Quant à l'indice de Shannon, les résultats obtenus montrent des valeurs de les dits de Shannon qui avoisinent la valeur de 3 et qui sont supérieurs à 2. Pour ce qui est de l'indice de l'équitabilité, la plus grande valeur de cet indice a été obtenue à l'habitat H1 avec 0,83 et la plus faible valeur a été obtenue à l'habitat H4 avec 0,76. Concernant les captures réalisées selon les tranches horaires, les
espèces capturées seront ces tranches horaires qui ont été définies de 6 heures à 9 heures, de 9 heures à 12 heures, de 12 heures à 15 heures et de 15 heures à 18 heures. Il faut dire que les espèces capturées au cours de nos séances de capture et dans les différentes tranches horaires marquent une différence significative dans le nombre d'espèces au cours de ces différentes tranches horaires, avec comme valeur plus élevée 23 espèces pour la tranche horaire comprise entre 9 heures et 12 heures. Également, une différence significative est observée dans le nombre d'espèces capturées selon le nombre d'individus capturés selon les tranches horaires. Ainsi, entre 12 heures et 15 heures, le plus faible nombre d'individus a été capturé avec 275 individus, quand entre 15 heures et 18 heures, le plus grand nombre d'individus a été capturé avec 484 individus. Selon les mois également, une différence significative des captures est signalée à travers les analyses concernant la richesse spécifique et le nombre d'individus au niveau du sous-bois de la forêt du parc national du Bonko. Le plus grand nombre d'individus a été capturé dans le mois de novembre avec 178 individus, quand le plus faible nombre d'individus a été capturé dans le mois de mai avec 89 individus. Quant à la richesse spécifique, le mois de novembre et de décembre ont eu la plus forte richesse spécifique avec chacune 30 espèces capturées. Concernant les captures réalisées en fonction des saisons, aucune différence significative n'a été observée au cours des saisons. Toutefois, la petite saison sèche a eu le plus faible nombre d'espèces capturées, avec 30 espèces, et la grande saison sèche a eu le plus grand nombre d'espèces capturées avec 42 espèces. Quant à l'abondance, la grande saison a pu enregistrer le plus fort nombre d'individus avec 497 individus, et la petite saison sèche a eu le plus faible nombre d'individus avec 244 individus capturés. Que dit des résultats obtenus? La richesse spécifique et l'abondance élevée des oiseaux du sous-bois seraient liées au nombre élevé et diversifié des habitats prospectés. Il faut dire à cet effet que pour ce qui est des études précédentes avant cette étude, Quadio en 2015 a prospecté 6 habitats. Quand nous avons mené notre étude, nous avons prospecté 2 autres habitats de plus, ce qui a conduit à 8 habitats prospectés dans le parc national du Bonko. Aussi, cette richesse spécifique et cette abondance élevée seraient également liées aux bonnes conditions microclimatiques offertes par le TNB à ces espèces. Les valeurs élevées des indices de chanon et d'équitabilité témoignent de ce que les communautés d'oiseaux du sous-bois des habitats du parc national du Bonko sont diversifiées et équilibrées. La prédominance d'espèces de passeriformes se justifierait par le fait que ces espèces en forêt sont facilement détectables parce qu'elles vocalisent beaucoup, et ces espèces sont les mieux adaptées aux biotopes forestiers et plus nombreuses dans le sous-bois des forêts tropicales selon Le Bougnon en 2009. Selon une étude de monographie réalisée par Yao Kokore Hall en 2000
16 et non encore publiées. Donc, on cite cette publication en commentaire personnel. Ces espèces sont les plus nombreuses en Côte d'Ivoire. Les espèces du passeriforme, en fait, sont les plus nombreuses en Côte d'Ivoire. Quant au nombre élevé d'espèces rares dans le peuplement d'oiseaux, il faut dire que les espèces d'oiseaux forestiers sont très peu grégaires. Et Thiollet soutient que les espèces rares sont majoritaires en forêt tropicale. Tout simplement, comme on l'a dit, parce que ces espèces sont peu grégaires et dans nos captures, il nous était par moment, c'est accidentellement si on arrivait à capturer dans un même filet des individus d'une même espèce allant de 4 voire jusqu'à 8 individus. La prédominance des espèces d'oiseaux de forêt primaire serait liée aux conditions de vie favorables offertes par le sous-bois à ces espèces forestières. Selon Malin, il existe au parc national du Bonco une portion de forêt primaire qu'on qualifie ici de forêt peu ou non perturbée. Quant à Malin, cet habitat non perturbé que nous qualifions de forêt primaire, Malin qualifie ces habitats de forêt secondaire très âgés. Et donc, dans certaines publications, vous verrez forêt primaire où Malin dit que ces forêts ne peuvent pas être qualifiées de primaires, mais des forêts qui sont des forêts secondaires, qui ont des allures de forêt, qui sont des forêts secondaires âgées, qui ont des allures de forêt primaire. La présence exclusive d'espèces d'oiseaux du biome de forêt guinéo-congolaise dans le peuplement serait une indication de l'état, du bon état de conservation du parc national du Bonco. Aussi, la forte dominance des espèces résidentes s'expliquerait par le fait que le PNB est un milieu favorable à la vie de ces espèces. Aussi, ces espèces, selon Brousset et Hérald, auraient une faible mobilité dans le sous-bois. Le nombre élevé d'espèces insectivores est lié au fait que dans le sous-bois, on note la présence de nombreux insectes, comme l'a signalé Diogo et Boireau, avec 500 espèces d'insectes dans la forêt du parc national du Bonco. Aussi, Niffeler soutient que les insectes sont une source importante d'alimentation pour les oiseaux du sous-bois dans la forêt tropicale en Afrique. La faible fluctuation saisonnière des espèces d'oiseaux s'expliquerait par le fait que ces espèces sont résidentes et elles sont les plus nombreuses dans le sous-bois. Le Bonco étant une entité forestière fermée qui n'est pas rattachée à une autre forêt, parce que bordée dans tout son périmétrage par des habitations, donc ces espèces ne changent pas leur milieu de vie qui est le Bonco. Donc, elles restent en permanence là, en toute saison. La composition spécifique des oiseaux du sous-bois serait donc stable, ce qui explique que la fluctuation saisonnière soit faible. Aussi, le PNB est une forêt de type sempervirens. Elle ajoute que la forêt sempervirens offre tout au long de l'année un couvert et des ressources alimentaires aux oiseaux. Donc, raison de plus pour ces oiseaux de demeurer sur place, parce que tout ce dont ces espèces ont besoin
se trouvent dans leur milieu de vie. La variabilité observée au niveau des abondances des oiseaux dans les saisons serait liée à la durée des saisons. Certaines saisons font 2 mois, quand d'autres vont jusqu'à 4 mois. Et aussi, cette variabilité serait liée à la variation saisonnière des ressources alimentaires disponibles comme les insectes. Marcelo soutient également que l'abondance saisonnière des insectes contribue significativement à la variation d'abondance des oiseaux. Que retenir pour cette étude menée dans le sous-bois du parc national du Bonco? En conclusion, il faut dire que le sous-bois de la forêt du parc national du Bonco, avec les résultats obtenus, est un milieu apte à l'accueil et à la conservation des espèces d'oiseaux, avec 53 espèces et une espèce nouvellement capturée. 33 espèces du biome de forêt guinéo-congolaise indiquent également un bon état de conservation de la forêt du parc national du Bonco. Quant à la description spatio-temporelle des oiseaux, il ressort que les oiseaux sont influencés par la structure des habitats dans lesquels ces oiseaux se trouvent. Ils sont également influencés par les heures de la journée et les mois au cours desquels ces captures ont été réalisées dans le sous-bois. Par contre, quand nous cumulons les résultats des saisons, il ressort que les saisons n'ont pas influencé de façon significative les oiseaux du sous-bois de la forêt du parc national du Bonco. Ainsi prend fin notre présentation. Merci de votre attention.